La respiration, ou comment revenir à son corps. La première des clés pour atteindre un état modifié de conscience est de respirer profondément. Cette fameuse respiration par le ventre dont vous avez probablement entendu parler. Bien entendu, nous ne respirons pas par le ventre, mais quand nos poumons se remplissent complètement d'air, le diaphragme descend, repoussant nos organes vers le bas du ventre, d'où cette sensation de gonflement du ventre. Nous n'utilisons en règle générale que la partie haute de nos poumons, ce qui amène une respiration haute, saccadée, un peu haletante. La respiration de la détente doit descendre dans le ventre, et pour cela nous devons relâcher nos abdominaux pour laisser notre ventre respirer. Pour bien sentir ce mouvement, vous pouvez commencer par vider vos poumons en soufflant par la bouche et en rentrant le ventre. Donc en contractant les abdominaux pour bien vider les poumons. Puis vous allez relâcher vos abdominaux en laissant l'inspiration venir. Cela fait comme un appel d'air. Les abdominaux étant détendus, les poumons ont toute la place pour se déployer et donc se remplir beaucoup plus. Vous pouvez même sentir vos côtes flottantes s'écarter sous l'effet de ce déploiement des poumons. Que vous posiez vos mains dans le dos, vers le bas des côtes, ou sur les côtés, au niveau des côtes flottantes, ou sur votre ventre. Vous sentez le mouvement de votre respiration. Cette respiration dans le ventre nous ramène à notre corps, nous aide à lâcher le mental, amène un état de détente propice au voyage intérieur. À l'inverse de la méditation où nous faisons l'expérience de la pleine présence, où il s'agit de rester en conscience dans son corps, le principe en chamanisme ou en auto-hypnose est de voyager, poser le corps pour laisser l'esprit s'évader, parfois même pour mieux régénérer le corps. Quand vous accueillez les sensations dans votre corps, quand vous ressentez ces sensations différentes et inhabituelles, vous pouvez imaginer votre corps de l'extérieur, la position du corps, sentir que votre esprit peut s'envoler pour vous emmener ailleurs, dans un endroit agréable. Un endroit où vous êtes en parfaite sécurité. Un endroit où vous pouvez être bien. Un endroit qui vous appartient. Dans la nature, quelque part. Mer, montagne, campagne, océan, c'est vous qui choisissez. Prenez le temps de ressentir alors les odeurs, les parfums, le contact de la terre, de l'eau ou du sable sous les pieds. Le souffle de l'air sur la peau, les couleurs, la lumière, la chaleur, la fraîcheur.
ressourcer. Vous êtes dans votre lieu de transe, votre lieu de voyage, là où tout peut commencer. Quand nous commençons à voyager, il y a une différence majeure à faire entre voir et penser. Nous sommes tous différents et nos canaux de perception sensorielle le sont aussi. Certains sont visuels, auditifs, olfactifs, kinesthésiques, gustatifs, mais aussi visuels gustatifs, auditifs olfactifs, kinesthésiques visuels, et il existe une infinité de combinaisons. L'essentiel est donc d'utiliser le canal sensoriel le plus performant chez vous, et surtout de concentrer votre pensée. Si je dis à 10 personnes différentes de penser à un arbre, il y aura certainement 10 arbres différents, mais aussi 10 façons différentes de percevoir un arbre. Certains le verront très nettement, comme dessiné sur un écran devant leurs yeux, et d'autres le sentiront vaguement. Mais si je demande aux personnes de décrire leur arbre, elles pourront le faire même si elles n'ont pas d'image précise. Et si je leur pose des questions sur les racines, les feuilles de leur arbre, alors l'image ou la pensée deviendra de plus en plus précise. L'imaginaire est une des portes qui mène à l'inconscient. Quand vous faites parler votre imaginaire, vous laissez déjà votre inconscient s'exprimer. Alors au-delà de vos perceptions sensorielles, laissez votre pensée voyager, se concentrer et créer le message de votre inconscient.